Bien-aimés dans le Seigneur, amis de Vie Internet TV, bonjour ou bonsoir, ça dépend des lieux que vous vous trouvez. Aux chrétiens de Burkina Faso, du Centrafrique, du Cameroun, du Congo-Kinshasa, de Belgique francophone, de la France, Canada, ainsi que du monde entier qui nous écoute en langue française, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bienvenue sur Vie Éternelle TV. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous allons essayer de répondre tout simplement à une question. Doit-on demander du travail à Dieu? Bien, mais dans le Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, je n'ai pas vu ou je n'ai pas lu quelqu'un demander à Dieu du travail. Bien, mais l'évangile de la richesse tel qu'il a été annoncé aux Africains par les évangélistes américains a décimé, a démoli les cerveaux des peuples africains ainsi que certains peuples du monde entier, surtout dans des pays dits pauvres ou les pays en voie de développement. Il y a les lois qu'on appelle les lois naturelles, c'est que l'Éternel des armées a fixé pour nous. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19, la Bible dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. » Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 23, la Bible dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Bien-aimé dans le Seigneur. Si des hommes comme les apôtres comme Paul et Matthieu et les autres ont travaillé pour soutenir les ministères, nous, les gens de cette génération, nous ne devons pas ignorer cette loi. Bien-aimé dans le Seigneur. On a inculqué dans les cerveaux africains que voilà, voyager à l'étranger fait gagner de l'argent. Non, bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de la richesse qui créera de l'abondance dans les cerveaux des peuples africains. Ce n'est pas ça. L'évangile de la richesse tel qu'il a été annoncé a détruit les peuples africains. Mais dans le Seigneur, il faut savoir également le contexte dans lequel cet évangile-là a été annoncé, bien-aimé de Dieu. Nous sommes dans les pays africains où 99% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. À la limite, on peut dire, selon les études des organismes comme l'OCDE ou la Banque mondiale, donc plus de 90% de la population vit avec 10 dollars par mois. Il est difficile avec 10 dollars par mois d'atteindre un certain standing de vie dans la plupart de ces pays-là. Satan a créé une situation, bien-aimée de Dieu, où créer de l'emploi dans les pays africains, et pas seulement les Africains, il y a les pays d'Asie et d'Amérique latine également, où il y a beaucoup de misère. Bien-aimé de Dieu, est-ce qu'on peut dire que c'est la punition de Satan parce que l'Africain ou l'Américain du Sud n'a pas obéi aux injections du diable, qu'il mérite cela? Je ne pense pas du tout. Bien-aimé de Dieu, l'Éternel des armées nous a donné un facteur. En économie, on dit un facteur abondant qui est la terre, bien-aimé de Dieu. Nous, quand on grandissait encore dans les pays africains, on avait derrière nos maisons, on avait des cultures de maïs, on faisait des cultures de gombo, on faisait la culture des feuilles de manioc, des cultures de maïs. Maintenant, bien-aimés de Dieu, l'espace que Dieu nous a donné, bien-aimés de Dieu, on commence à vendre des terrains, on commence à vendre des maisons. Une parcelle qui était par exemple de 200 mètres carrés, maintenant, bien-aimé de Dieu, c'est vendu en terrain, c'est vendu pour construire des appartements. Bien-aimé de Dieu, la crise et la misère des populations africaines, bien-aimé de Dieu, commence par là. Dans les années 60, dans les années 70, bien-aimé de Dieu, les pays africains ne souffraient pas de la malnutrition, ne souffraient pas de la manque de production agricole. Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Parce qu'il y avait de l'espace pour cultiver la terre. Ce n'est pas l'Éternel des armées qui a créé les entreprises. Dieu nous a donné à tous la terre. Nous devons travailler la terre pour subvenir à tous nos besoins. Maintenant, on n'a plus de terre, bien-aimé de Dieu. Les étrangers quittent la Corée, quittent la Chine, quittent les pays occidentaux pour acheter des terres dans nos pays.
et produire des maïs qui vont financer, qui vont nourrir leurs propres pays. Les maïs qui sont produits par exemple au Congo, en Côte d'Ivoire, ne servent pas à nourrir la population congolaise ni la population ivoirienne, mais au contraire, ces maïs-là servent donc à être vendus encore en Corée ou en Chine pour nourrir la population de ces pays-là. Bien-aimés de Dieu, la terre, c'est quelque chose de très important, bien-aimé de Dieu. La terre, c'est là où viennent l'agriculture, l'élevage. Hein? La terre, c'est là où viennent beaucoup de produits agricoles que nous consommons aujourd'hui. Si vous perdez déjà la possession de votre terre, bien-aimé, c'est ça le début de la misère. Donc, les gens quittent, encore il y a un phénomène, c'est l'exode rural. Les gens qui quittent des campagnes pour remplir les grandes villes, des capitales africaines. Ce qui fait que les campagnes qui devaient nourrir les grandes villes, les campagnes, c'est des peuples de gens pour renflouer les villes des gens qui ne font rien, qui ne travaillent pas, qui sont là à tourner autour de quelque chose qu'on ignore et qui créent dans des grandes villes africaines la pauvreté, la misère et le banditisme. Bien-aimés de Dieu, nous avons négligé un facteur très important, un facteur abondant qui est à la fois la terre. Adam a travaillé la terre et il a vécu plus de 930 ans. Bien-aimés de Dieu, nous aujourd'hui, à cause de notre égoïsme, à cause du capitalisme, nous avons vendu des terres, bien-aimés de Dieu. Nous avons vendu des terres en terrain pour construire des logements, ce qui fait que d'espace pour faire des cultures vivrières n'existe plus aujourd'hui. Donc les pays africains maintenant dépendent de l'étranger, même pour les maïs, même pour les blés, même pour les arachides, même pour les haricots. Les pays, la plupart des pays africains dépendent de l'extérieur alors que l'Afrique était dans une situation d'autosuffisance alimentaire. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est les points de départ des misères des peuples africains. Nous perdons le contrôle du sol et de notre sous-sol, bien-aimés de Dieu. Tout le monde se concentre sur la production minière. La production minière, en Afrique, pour avoir la même mise sur la production minière, il faut posséder l'armée. Si vous avez l'armée, vous avez la même mise sur l'or, le cobalt, les diamants et tout ce que les sous-sols renferment. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les décors qui est là. Dans ces situations-là, nous avons perdu le contrôle de la terre, nous avons perdu le contrôle des sous-sols, d'où notre première misère a commencé. La misère, la plupart des pays pauvres, a commencé par la perte de pouvoir de la terre, la perte de pouvoir de contrôler la terre, bien-aimé, et d'en cultiver quelque chose. Adam a vécu longtemps et il a travaillé la terre pour subvenir aux besoins de sa femme et aux besoins de ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, les évangélistes américains sont arrivés avec l'évangile de la postérité. Cet évangile de la prospérité a conduit encore beaucoup d'Africains à l'exode vers l'Europe. Vous voyez, bien-aimés, les conséquences qu'on a maintenant. On a prêché aux Africains la richesse, Dieu c'est la richesse. Qui vous a dit que Dieu c'était la richesse? Dieu c'est aussi la pauvreté. Dieu c'est aussi la pauvreté et la richesse. Tout est centré chez l'Éternel des armées. Il peut donner la richesse, il peut également donner la pauvreté, bien-aimé de Dieu. Mais la Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Et l'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas, bien-aimé de Dieu, celui qui ne travaille pas, qui ne nourrit pas non plus. Donc, bien-aimé de Dieu, le travail, c'est quelque chose de très important, nous ne devons pas ignorer. Il y a quelque chose, bien-aimé de Dieu, dans Psaume 128, verset 2, la Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Le travail rend heureux. Le travail rend prospère, bien-aimé. Sans le travail, bien-aimé de Dieu, on ne peut pas dire qu'on est heureux. Sans le travail, on ne peut pas dire qu'on a la main mise sur la surabondance. Il est impossible, bien-aimé de Dieu. Alors, nous avons remarqué chez les chrétiens, bien-aimés de Dieu, un certain paresse. On laisse à Dieu tout faire à notre place. C'est comme si on préparait les haricots, on préparait du riz, et on demandait aux gens de nous faire nourrir à la cuillère. Ça n'existe pas. On le dit souvent, l'époque de la manne est déjà révolue. Maintenant, tout le monde doit quitter sa maison, doit quitter son lit, parfois
2 heures ou 3 heures du matin pour aller chercher de quoi se nourrir, de quoi nourrir sa famille. Et ça, c'est une loi naturelle. Nous ne devons pas y déroger. Que tu sois prophète, pasteur ou évangéliste, c'est une loi qui est naturelle. Nous ne devons pas y déroger parce que l'Éternel des armées l'a voulu comme ça. Donc, bien-aimé de Dieu, dans les livres d'Éphésiens chapitre 4, verset 28, la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions continuer, que les gens continuent à voler. Dieu ne veut pas que les gens continuent à escroquer ni à détourner les biens des autres, mais Dieu veut que nous puissions travailler. Alors, nous n'allons pas aller très loin. Je vais vous dire quelles sont des conditions, bien-aimés de Dieu, pour atteindre la surabondance. Bien-aimés de Dieu, d'abord, il faut vous débarrasser des préjugés. Des préjugés qui consistent à croire que non, Dieu doit tout faire à notre place. Ça, c'est faux, bien-aimé de Dieu. Si Dieu doit tout faire à notre place, ça, vous vous trompez, bien-aimé de Dieu. La prière, bien-aimé, ne donnera pas de l'emploi. Vous pouvez faire des jeûnes et prières de 40 jours, 40 nuits, des 5 jours, des 10 jours, des 20 jours, des 30 jours, bien-aimé de Dieu. Vous n'aurez pas de travail si vous ne quittez pas votre lit, si vous ne quittez pas votre maison pour aller chercher du travail. Le travail, ça se cherche premièrement. Le travail, ça se cherche, bien-aimé de Dieu. Il faut aller faire des portes en porte et téléphoner. Il faut également il faut téléphoner, faire des porte à porte, et il faut également aller sur place, bien aimé de Dieu, toquer et frapper les portes des entreprises, bien aimé. Même si on n'engage pas, il faut parfois écrire des lettres de demande d'emploi spontané, et ça aussi, bien aimé de Dieu, même si dans 100 entreprises on ne vous a pas accueilli, les 102e, 110e, certainement vous recevrez. Et puis en plus, ne changez pas les métiers, parce qu'il y en a certains qui disent, mais moi, avec mon diplôme d'ingénieur, avec mon diplôme de master ou de doctorat, je ne peux pas faire. Il faut toujours commencer par quelque chose, bien aimé de Dieu. On dit, bien aimé, l'adage du monde dit, il n'y a pas des sauts métiers. Oui, bien, nous avons connu des gens qui sont des licenciés, mais qui sont dans le nettoyage et qui gagnent bien leur vie. Bien aimé de Dieu, ouais. Peut-être que vous, les parents, vous ont forcé à faire des études, mais vous étiez appelés à faire un travail manuel. Mais d'autres également ont fait des études et ils ont gagné leur vie par les études. Ça, c'est un plan de Dieu, tout simplement. Donc Dieu, quand nous envoie ici sur la terre, il prévoit également des moyens pour nous, de nous nourrir. Donc, bien aimé de Dieu, tout en sachant que nous avons déjà un facteur abondant qui est la terre. Par la terre, nous avons du lait. La terre nous produit du lait. La terre nous produit des farines. La terre nous produit des maïs, des maniocs, du riz et tout ce que nous avons. Donc, les bases, bien aimé de Dieu, pour nous, est en bonne santé. La terre, qui est un facteur abondant, nous donne déjà tout à suffisance. Bien aimé, voilà. Les travail c'est cher, donc il faut, même si vous avez écrit 200 ou 250 demandes d'emploi, je sais que les 300e demandes d'emploi, vous serez, que vous aurez une interview et vous pouvez être, ne vous découragez pas, bien aimé, car l'esprit que nous avons reçu de l'Éternel des armées, ce n'est pas un esprit de paresse, mais un esprit de force, un esprit de courage. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, un esprit de courage qui nous permet de briser la timidité, de briser toutes les barrières qui nous empêchent d'aller vers les autres, aller demander de l'emploi chez d'autres qui ont les privilèges d'avoir des entreprises. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le travail, ça se crée. Il ne faut pas avoir un capital conséquent pour commencer une activité. Vous pouvez commencer avec n'importe quelle somme d'argent. Si vous étiez appelé à gagner votre vie par les commerces, vous pouvez commencer par 20 $, ou 50 ou 100 $. Vous pouvez commencer par la vente des études, vous pouvez finir par la vente des voitures d'occasion, par la vente des sacs des maïs, des sacs de manioc, bien aimé de Dieu. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Et ce qui nous a rendu, nous les chrétiens, pauvres, bien parce que nous avons laissé à Dieu de tout faire à notre place. Nous avons laissé à Dieu, nous avons cru que la prière allait nous donner du travail. Non, la prière ne donne pas de travail. Si on reste à la maison, si on ne bouge pas, si on ne va pas chercher du boulot, si on ne crée pas du boulot soi-même, bien aimé de Dieu,
On savoir que c'est le début de la pauvreté et c'est le début de beaucoup d'autres souffrances, bien-aimés, des dieux spirituels. Car il est difficile, bien-aimé, pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Et avec la société d'aujourd'hui, on veut avoir de l'iPhone, on doit avoir des tablettes, on doit avoir des téléviseurs écran plat. Si on ne fait pas attention, bien-aimé, des dieux, on risque de tomber dans les vagabondages, on risque de tomber également dans les vols, dans la corruption et dans beaucoup de choses, bien-aimées, dédiées, qui nous ramènent tout simplement encore entre les mains du diable. Et beaucoup de filles, quand elles manquent également, qu'est-ce qui arrive? C'est la prostitution. Certaines filles tombent sur des magiciens, tombent sur des marabouts, tombent sur des démoniaques qui sont là tout simplement pour prendre encore leur chance, comme on dit, dans le monde. Donc, bien-aimés dédiés, faisons attention à cela. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, la Bible dit, les désirs des paresseux les tuent. Bien-aimés de Dieu, cessons d'être paresseux. Un chrétien, le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Un chrétien n'est pas paresseux. Un vrai chrétien n'est pas paresseux. Un vrai chrétien ne manque pas de quoi se nourrir. Un vrai chrétien, même quand il prêche l'évangile, même quand il prophétise, il a de quoi subvenir à ses besoins. Il a son petit commerce qui lui permet de se nourrir. Il a sa terre, il cultive la terre, qui lui produit le maïs et d'autres produits vivriers. Donc, bien-aimé de Dieu, faisons attention à cela. Prier, c'est bien, c'est pour que notre intérieur se renouvelle, se met toujours en contact avec Dieu, mais prier sans travailler, bien-aimé de Dieu, ça devient démoniaque. Prier sans travailler, ça devient démoniaque, et ça nous conduit tout droit, bien-aimé de Dieu, vers une certaine dépendance. Vous voyez, dans certaines familles, les frères qui travaillent ont plus de valeur que les grands frères qui ne font rien, donc le travail donne également des valeurs au sein de la famille. Bien-aimé de Dieu, voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. N'oubliez pas le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, et à très bientôt pour d'autres vidéos.